Ok, bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue au 9e Bench Live de chez Comet. Donc, on va peut-être juste attendre quelques secondes de plus pour que tout le monde se connecte. Donc, juste pour quelques petits rappels. Donc, le Bench Live, qu'est-ce que c'est? C'est un benchmark. Donc, on essaie de faire venir des gens de backgrounds différents pour vraiment partager un sujet de communication. Donc, ça passe de la Poste, Netflix, Believe, des startups, des licornes. Et aujourd'hui, on a aussi un sujet assez innovant et nouveau qu'on n'a jamais vraiment traité chez Comet. Et c'est comment on quitte la com corporate pour devenir influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a un cas concret. Et j'ai le grand plaisir d'introduire Chanty de Lincourt qui va vous parler aujourd'hui de sa nouvelle vie. Et donc, juste pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va revenir sur les questions à la fin de la présentation. Donc, Chanty, à toi. Merci Matt et merci de m'inviter donc à ce 9e Bench Live de Comet Entreprise. Je suis très honorée. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de mon parcours qui est peut-être un peu atypique et surtout comment et pourquoi on quitte un grand groupe, donc la communication corporate d'un grand groupe, pour devenir influenceuse patrimoine entre guillemets, donc pour travailler dans le patrimoine et le tourisme. Donc, en fait, mon histoire, elle commence certainement un peu comme beaucoup de gens ici. J'étais cadre dans un grand groupe, dans un siège social. Donc, ça, c'était pour ma dernière entreprise. Mais j'ai travaillé pendant 25 ans, on va dire, dans la communication, dans les services communication de plusieurs grands groupes, alors que ce soit à Paris, que ce soit en province, en division, donc en entité ou au service corporate, pour des boîtes françaises, pour des boîtes internationales. Donc voilà, donc j'ai un parcours, on va dire, qui était assez linéaire, puisque c'était toujours dans la haute technologie. Et voilà, et donc je suivais mon parcours tranquillement, on va dire. Je passais donc, voilà, j'ai fait plusieurs postes dans plusieurs sociétés, donc voilà, j'ai continué mon petit parcours. Et puis un jour, je découvre ce titre en passant dans une librairie. Et ce titre, c'est le titre d'un bouquin. Voilà, je passais et j'ai vu ça. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ce titre, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée. C'est pas tant l'histoire qui est derrière le livre, c'est vraiment le titre. En cherchant, donc c'est une citation de Confucius qui a été repris dans le titre de ce livre. Mais ce titre, en fait, c'est 14 mots, mais 14 mots qui ont changé vraiment ma vie et qui m'ont fait beaucoup réfléchir au sens de la vie. On parle d'une deuxième vie. Quelle pourrait être cette deuxième vie? Est-ce que moi, j'étais toujours dans ma première vie, celle qui était très linéaire? Et si je commençais une deuxième vie, qu'est-ce que ça pourrait être, cette deuxième vie? Et en fait, ce n'est pas simple de trouver ce que peut être cette deuxième vie. Et j'ai beaucoup réfléchi. Cette deuxième vie, s'il y en a une, elle serait forcément guidée par la passion, par quelque chose qui remplit, quelque chose qui épanouit, quelque chose qui transcende. Donc, si je quittais cette première vie, si cette première vie se terminait, quelle est cette passion qui pourrait qui pourrait comprendre cette deuxième vie? Dans ma vie perso, en fait, je suis mariée avec un homme qui est musicien. Donc, pour lui, il n'y a pas de question, en fait, vraiment, la passion, c'est sa vie. C'est-à-dire qu'il a, depuis tout jeune, il sait qu'il est artiste, que sa passion, c'est la musique, donc il joue, il compose, et c'est vraiment sa passion. Donc pour lui, sa vie, c'est sa passion, donc il vit sa passion et il vit de sa passion, ce qui est deux choses différentes. Donc pour lui, cette question n'a jamais été une question, et toujours il m'a demandé, mais toi, ta passion dans la vie, c'est quoi? Et moi, je disais, mais je ne sais pas, moi je travaille dans un grand groupe, voilà, ma vie, c'est ça. Je suis cadre, je vais au boulot tous les matins et je ne sais pas quelle est ma passion puisque je ne vis pas de ma passion. Mon travail n'était pas une passion en soi, comme on peut l'entendre. Ça a été une ambition au départ. Ça a été, voilà, j'ai voulu être
dans des grands groupes, j'ai voulu travailler dans les services communication, j'ai voulu être dans les services corporate, voilà, donc j'ai fait ce que je voulais. Mais après, quand on parle de passion, c'est encore autre chose. Et donc, moi, ma vie n'était pas avec une passion. Et du coup, voilà, on a beaucoup discuté sur, ben voilà, si je n'étais pas dans un grand groupe, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et franchement, c'est pas simple, parce que cette question n'est pas simple à répondre, sauf si on s'est trompé de voie dès le début et qu'on s'est dit, ben voilà, j'ai une passion et en fait, je la suis pas et je fais autre chose. Mais généralement, quand on suit une voie, ben, c'est très compliqué de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si je quittais ce travail-là? Donc voilà, ça a été un cheminement qui était assez long suite à cette découverte, voilà, inopinée dans une librairie où je rencontre ce titre et ces 14 mots qui m'ont fait énormément réfléchir. Ensuite, deuxième citation, je tombe sur une autre qui dit « Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. » Et là, pareil, rebelote, ok, si je ne veux plus cette première vie, qu'est-ce que je veux dans ma deuxième vie et est-ce que j'aurai le courage de la quitter? Donc là, pareil, c'était beaucoup de réflexion derrière ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, c'est un cheminement qui est très, très long et qui va se faire en 3 étapes, comme je vais le mentionner. Donc ça a été un autre questionnement qui est arrivé quelques temps après la première découverte, en me disant, est-ce que j'ai le courage, moi? Est-ce que j'ai le courage, moi, à l'âge que j'ai, donc j'ai plus 20 ans, hein, à l'âge que j'ai, de quitter mon emploi pour faire complètement autre chose? Complètement autre chose, c'est-à-dire que je n'ai pas quitté mon emploi pour aller dans une autre société, quitter mon emploi pour faire la même chose ailleurs, c'est quitter mon emploi pour faire complètement autre chose. Et est-ce que j'aurai ce courage? Donc pareil, ça a été un long cheminement. Et il se trouve qu'au même moment, donc j'étais chez Thales, à La Défense, on nous demande de travailler sur le why, le fameux why de Simon Sinek. Donc c'est trouver sa raison d'être. Donc il fallait trouver, on a travaillé pendant plusieurs mois sur la raison d'être du groupe Thales, par petits groupes, voilà, ça a été des groupes de réflexion. Quelle était la raison d'être du groupe? Quel était son why? Et en fait, je me suis demandé, mais moi, finalement, c'est quoi mon why à moi? Quelle est ma raison d'être à moi? Quel est le sens de ce que je veux donner à mon travail? Quel est le sens derrière tout ça? Et en fait, je me suis rendu compte que le sens que je donnais à un moment donné dans ma carrière, il avait changé. Que le sens que j'avais donné au tout début, qui était travailler dans des grands groupes à la communication corporate, n'existait plus et que ce sens avait changé pour moi. Donc, du coup, ça m'a fait aussi réfléchir sur quelle était pour moi ma raison d'être. Et donc, j'ai réfléchi à La Défense, dans ma tour. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je me suis rendu compte, il se trouve qu'à un moment donné aussi, tout arrive en fait par étapes dans la vie. On a acheté une vieille longère dans l'Oise, et dans un petit coin reculé de la campagne. Et quand on a emménagé là-bas, tout de suite, j'ai adoré cette campagne, j'ai adoré l'architecture, j'ai adoré les maisons, j'ai adoré ce que je voyais autour de moi. Et ça m'a rappelé qu'en fait, depuis mon plus jeune âge, en fait, depuis que je suis adulte, on va dire, j'ai toujours adoré visiter le village. Le week-end, je partais visiter les petits villages. Donc moi, j'habitais à l'époque sur la Côte d'Azur. Je partais voir les petits villages perchés de la Côte d'Azur dans l'arrière-pays le week-end et j'adorais ça. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, d'aller visiter les lieux, découvrir les églises, voir les lavoirs, les fontaines, visiter les abbayes. Voilà, je partais souvent comme ça dans les petits villages et pour moi, c'était extrêmement ressourçant de partir un peu dans cette campagne, on va dire, ou dans ces montagnes et de visiter tout ça. Donc, ça m'a rappelé qu'effectivement, je faisais déjà ça quand j'étais plus jeune, mais dans une double vie, puisque j'avais un travail et le week-end, c'était mon hobby, on va dire, de pouvoir comme ça partir un peu découvrir les lieux. Et je me suis aussi rappelé que quand j'étais chez Thales, quand j'étais attachée de presse, en fait, je me suis occupée de toute la presse quotidienne régionale en France, donc c'était mon choix. Et
ce qui me plaisait en fait dans ce choix, c'était de partir sur les sites de Thales. Donc, il y en a quand même beaucoup en France parce qu'il y en a à peu près une soixantaine. Donc, je partais comme ça faire mes conférences de presse, rencontrer les journalistes, organiser les interviews, rencontrer les collaborateurs. Donc, je prenais le train, je partais et j'allais découvrir à chaque fois des nouveaux endroits dans des nouvelles régions. Donc, comme c'est disséminé un peu partout en France, je suis allée un peu partout déjà pour mon travail. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait déjà et inconsciemment, voilà, ça me plaisait, mais ce n'était pas vraiment en pleine conscience. J'aimais faire ça. Voilà, c'était en plus de ce que je faisais. Et donc, quand on a travaillé sur cette raison d'être, tout ça s'est revenu en disant, mais quelle est ma raison d'être? Moi, ce que j'aime, ma passion, finalement, c'est d'aller visiter les lieux, d'aller rencontrer les gens, d'écouter les histoires des autres. C'est peut-être quelque chose aussi que je faisais déjà à la communication, mais voilà, d'écouter les histoires, de vivre en fait ces expériences, ces aventures, d'écouter ce que les propriétaires de lieux avaient à me raconter, leur passion, les petits artisans, comment ils faisaient. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc voilà, donc ma raison d'être, en fait, finalement, elle était là, elle était déjà en moi, mais je ne le savais pas vraiment. Et en fait, tout est arrivé en pleine face à un moment donné où je commençais à me poser ces questions, cette deuxième vie, cette passion, qu'est-ce que je pourrais faire, comment l'enclencher en fait, et est-ce que j'aurais le courage de tout quitter pour suivre cette passion, en fait, pour suivre ma voie, pour suivre ma raison d'être. Et voilà. Et donc, à un moment donné, la réponse a été oui. Oui, effectivement, il faut que je fasse ce qui, moi, m'enthousiasme. On n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement. Et si à un moment donné, c'est possible, hein, les chemins ne sont pas linéaires. Si à un moment donné, ce qui nous remplissait, à un moment donné, nous enthousiasmait, s'est éteint, il faut pouvoir se dire, je vais faire autre chose. Parce que la vie passe vite et qu'on n'en a qu'une et qu'il faut absolument la vivre pleinement. Donc, du coup, tout ça, mis bout à bout, m'a donné le courage de me dire, je me lance. Je quitte mon groupe, je quitte mes années linéaires, on va dire, de ce que j'ai fait et qui me plaisait pendant, comme j'ai dit, 20 ou 25 ans. J'ai adoré faire les métiers que j'ai faits, j'ai adoré travailler dans la presse, mais je n'ai pas fait que ça, en fait, puisque j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé pour le marketing, pour la com interne, pour la com externe. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en termes de communication, mais je n'avais jamais fait du digital, la communication digitale, on va dire, puisque je ne suis pas de cette génération-là. Donc, voilà, donc je me dis, est-ce que je serais capable de me lancer sur les réseaux, de créer un site, de développer cette activité, moi qui ne suis pas native, je ne suis pas geek en fait, hein, je ne suis pas née là-dedans, donc mes enfants sont peut-être nés là-dedans, mais moi pas. Donc, est-ce que je serais capable de faire ça? Et est-ce que j'ai le courage de le faire? Et au bout d'un moment, c'est devenu une évidence en fait. C'est une évidence que oui, il faut que je le fasse, oui, parce que je ne veux pas passer à côté de choses qui pour moi sont importantes. Oui, j'ai envie de vivre ma passion et oui, j'ai envie d'y aller, quoi. Et puis voilà, et puis il faut prendre des risques et puis on n'a rien à perdre vraiment, enfin il faut tenter. J'en ai beaucoup parlé autour de moi et ma famille m'a soutenue, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à mes enfants. Voilà, c'est quand même une décision qui n'est pas simple à prendre non plus, hein. On ne se dit pas tiens matin, hop, et si j'allais faire ça, je vais changer. Donc ça a été vraiment une décision qui a été commune et j'ai été très soutenue puisque comme je disais, mon mari étant déjà dans cette optique de passion, pour lui c'est une évidence, mais il m'a dit mais bien sûr, si tu as trouvé quelque chose qui t'enthousiasme et qui est ta passion, mais vas-y, fonce, fais-la. Donc voilà, donc un jour, c'était bien avant la Covid en fait, c'était tout ça, je parle, c'est arrivé en 2019, le jour où j'ai pris la décision de quitter Thales en l'occurrence parce que j'étais chez Thales, de quitter mon groupe et de me lancer donc dans cette nouvelle activité et de suivre ma passion, de suivre ma voie. Donc voilà, c'était en 2019, j'ai quitté mon groupe. 2020, janvier, je crée mon site et mars 2020, on est confiné. Donc là, mon grand élan s'arrête un peu, mais je profite en fait de cette bulle où tout le monde s'est arrêté. En fait, le temps s'est arrêté pendant quelques mois. Pour me former, je me suis dit, puisque j'ai lancé mon site, voilà, je vais continuer à me former. Donc, moi qui ne suis pas du tout dans les réseaux,
comment marche WordPress, parce que j'utilise WordPress pour plateforme, comment marchent les widgets, comment on débug un système, qu'est-ce que le SEO, comment tout ça marche, les réseaux sociaux, voilà, quelles sont les différentes plateformes, quelles sont les cibles, qu'est-ce qu'il y a derrière, les tranches d'âge, voilà, comment tout ça fonctionne, qui sont les acteurs aussi, parce que je ne connaissais pas le monde du tourisme et du patrimoine, donc je me suis vraiment lancée dans un secteur que je ne connaissais absolument pas. Donc, je connaissais très bien la haute technologie, je connaissais très bien les journalistes, voilà, ce que j'y faisais, la communication interne, enfin, la stratégie, tout ça, mais je ne connaissais pas le monde du tourisme et du patrimoine. Donc là, pareil, ça a été qui sont les acteurs, comment ça fonctionne, quels sont les réseaux. Donc, j'ai vraiment découvert tout ça. J'ai beaucoup réseauté, entre guillemets. J'ai ouvert mon LinkedIn à d'autres gens que je n'avais pas quand j'étais dans la haute technologie. Donc, j'ai ouvert mon réseau aux gens du tourisme, aux propriétaires de patrimoine. Enfin, voilà, j'ai pris contact aussi par téléphone avec plein de gens pour savoir comment ça fonctionnait, pour écouter leur expérience, pour partager leur expérience. J'ai contacté d'autres blogueurs en disant, voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites, voilà, depuis combien de temps vous êtes sur ce secteur-là, tout ça. Donc, je me suis vraiment intéressée au milieu. Et il se trouve que le secteur du tourisme est quand même assez bien organisé et que pendant les confinements, en fait, ils sont tous passés en vidéoconf. Donc, du coup, j'ai participé à plein de vidéoconf de la part des offices de tourisme, des comités régionaux du tourisme, des agences de com, voilà, qui expliquaient le marché, les tendances, comment ils vivaient ça aujourd'hui, comment ils aidaient les acteurs à s'en sortir, à communiquer même en temps où c'est fermé. Enfin, voilà, il y avait plein de vidéoconf que j'ai suivies, en fait, pendant ces confinements, pendant cette bulle un peu de 2020 où il fallait, en fait, se réinventer, en fait, se réorganiser. Moi, je n'avais pas envie d'attendre qu'il se passe quelque chose. Je me suis dit, autant profiter de tout ce temps pour justement me développer moi, mon développement personnel, mon développement pro, me former et être opérationnel le jour où il faudra. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment passé 2020, on va dire, à développer tout ça, puisqu'on ne pouvait pas voyager. Donc, du coup, je ne pouvais pas les visiter, les endroits que j'aurais aimé visiter. Donc, je me suis vraiment réorientée sur autre chose. Et donc, sur ma formation, j'ai aussi investi, puisque j'avais un vieil appareil photo du fond de mes tiroirs qui datait de 10 ans auparavant et avec lequel je faisais déjà mes photos, mais voilà, et que je commençais à publier sur Instagram mes photos, à les partager de ce que je voyais autour de moi dans l'Oise au début. Mais j'ai investi du coup dans un autre appareil photo qui est quasiment du professionnel, du matériel pour faire des petites stories, des reels, tout ça. Donc, j'ai investi dans pas mal de matériel pour justement être opérationnel et pouvoir me lancer quand ça sera le moment. Donc, j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé la photo, j'ai trouvé les petits villages, le patrimoine, l'artisanat, les savoir-faire, les sujets qui me plaisaient. Donc maintenant, il fallait que je me lance. Donc, j'ai créé Village et Patrimoine, donc le site internet. Il a marché d'un coup à la fin du premier confinement, parce qu'il faut du temps en fait pour être référencé sur Google quand on commence à publier ses premiers articles. Et moi, j'en publie un par semaine, donc je n'ai pas un rendement. Je veux vraiment que rester à un par semaine, je ne veux pas faire plus, mais ça, c'est volontaire. Donc, un par semaine, ce qui fait qu'en termes de référencement Google, ça prend du temps pour être référencé, pour être proposé dans les termes de recherche. Mais à la fin du premier confinement, quand on a pu sortir à moins de 100 km de Paris, ou des grandes villes, ou moins de 100 km de chez soi, j'ai commencé à écrire en fait des papiers avec les offices de tourisme des départements qui disaient quels sont les plus jolis villages à visiter à moins de 100 km de Paris. Et à partir de là, en fait, le site est parti en plein boom et ça a été remonté dans les termes de recherche. Donc, du coup, c'est arrivé dans les premiers des classements villages autour de Paris ou villages Île-de-France. Enfin, voilà. Donc, du coup, le site a fait un bond énorme à la fin du premier confinement parce que les gens cherchaient à sortir, parce que les gens cherchaient à découvrir plein de choses, ressortir déjà dans la nature, sortir de chez soi, aller visiter ce qu'il y avait à moins de 100 km. Donc, du coup, en écrivant ce type d'article, résultat,
ça a vraiment cartonné beaucoup à partir de ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver sur le site aujourd'hui? Donc, c'est des idées de sortie, des idées de visite. Donc, j'ai 3 grandes thématiques, comme je vous l'expliquais, c'est les villages, les petits villages, les vieux villages, donc tout ce qui est époque médiévale. Moi, j'écris beaucoup sur l'histoire aussi des lieux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un guide touristique, c'est un guide mi-touristique, mi-historique. Donc, si vous allez visiter tel endroit, qu'est-ce qui s'y est passé? Comment est-ce que le village est aujourd'hui comme ça? Qu'est-ce qui s'y est passé? Quels sont les grands personnages qui ont vécu? Peut-être qu'il y a eu des bagarres, des batailles, voilà, des châteaux. Voilà, il y a eu certainement plein de choses. Donc, je vais chercher cette histoire. Je vais la retranscrire dans mes articles et je vais mentionner aussi ce qu'il y a à y voir aujourd'hui. Donc, quand on visite le lieu, hein, qu'est-ce qu'on peut y découvrir d'historique, on va dire. Donc, ça peut être l'église, l'abbaye, le château, la ruine, le lavoir, la fontaine, tout ce qui est un point d'intérêt un peu médiéval et qui est resté dans ce village aujourd'hui. J'écris aussi sur des vieilles cités historiques. Par exemple, j'ai écrit sur la vieille cité du Mans, le vieux quartier du Mans, donc la cité Plantagenet. Donc, même si le Mans est une très grosse ville, il a quand même gardé un très, 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 très beau quartier historique. Donc, je peux aussi écrire sur ce type de découverte-là, puisque le Mans, on peut y aller pour les 24 heures du Mans, mais il y a aussi un patrimoine qui est extrêmement riche. J'écris sur le patrimoine. Alors là, le patrimoine, c'est varié. Il y a du patrimoine château, donc tout ce qui est château, mais il y a aussi le patrimoine religieux, les églises, les abbayes, tout ça. Il y a aussi les maisons des illustres. Donc, j'ai écrit, par exemple, je suis allée visiter en Bourgogne la maison de Colette. Donc, je vais écrire sur la maison de Colette, ce qu'elle a vécu là quand elle était jeune, puisqu'elle y a passé son enfance. Et pourquoi ça mérite d'aller, pourquoi cette maison mérite d'être vue et d'être visitée, parce qu'il y a des guides qui racontent l'histoire comme personne et qui connaissent le livre de Colette par cœur et qui sont capables de citer des paragraphes entiers du livre tout en vous faisant visiter la maison. Moi, je trouve ça fabuleux. Et j'écris aussi sur tous les savoir-faire. Alors, les savoir-faire, ça peut être des anciens métiers qui sont perpétués aujourd'hui par des traditions, par des familles qui perpétuent des métiers de génération en génération. Par exemple, là, il y a un fondeur de cloches que j'ai visité en Normandie. Donc, j'ai mis une photo d'un fondeur de cloches. Je trouve ça absolument remarquable. Il n'y en a que 3 en France. Je suis allée visiter la fonderie en Normandie de cloches monumentales, donc de cloches d'église ou de cathédrale. Ils ont fait les cloches de la cathédrale de Paris. Je trouve ça fabuleux. Et donc, je discute avec les gens, les artisans qui font encore ça aujourd'hui. Et je peux aussi parler des traditions gastronomiques, des plats traditionnels des régions, des produits locaux. Voilà. Donc, c'est vraiment un peu ce que j'appelle la vieille France, mais c'est une France qui est très belle et qui mérite d'être découverte parce qu'autour de soi, il y a plein de choses à voir, parce que parfois, il n'y a pas besoin d'aller prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde et qu'il suffit juste de changer de région, changer de département et de découvrir de nouvelles choses parce que les paysages, par exemple, de l'Alsace ou les maisons de l'Alsace ne sont pas les mêmes que les maisons bretonnes, ni les mêmes que les maisons de la Côte d'Azur, que les petits villages perchés. Donc, en fait, le village en lui-même est différent d'une région à une autre pour plein de raisons, puisque du coup, j'ai passé aussi beaucoup de temps à discuter avec des experts sur la question, donc pour plein de raisons, notamment les matériaux, les techniques de construction. Voilà, donc les villages ne sont jamais les mêmes d'une région à une autre. Donc, il suffit juste parfois d'aller faire quelques kilomètres et pour découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a plein de gens qui, sur les réseaux, me disent parfois « Oh, mais c'est incroyable parce que ce lieu, il est à 20 km de chez moi, j'y suis jamais allée, je ne le connais pas. Je vais y aller le week-end prochain. » Et ça, c'est le genre de choses qui, pour moi, j'adore parce que je me dis « Oui, je suis utile à quelque chose, oui, ma passion, j'arrive à la partager. » Oui, j'arrive à faire découvrir de nouveaux lieux aux gens. Oui, je les aide à sortir de chez eux, à aller voir ce qui est beau. Donc, en fait, c'est ce qui vraiment, moi, me plaît, c'est d'émerveiller les gens en disant, voilà, ce que moi, j'ai trouvé beau, ce qui, moi, m'a émerveillé pour telle ou telle raison, eh bien, allez le voir parce que vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, c'est juste magnifique. Donc, c'est ça que j'essaie de mettre sur ce site, c'est un peu cet émerveillement, cette passion, les très belles expériences qu'on peut rencontrer, donc les propriétaires des lieux que je visite, qui me racontent leur histoire. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de transmettre un peu cette histoire, cette passion au travers du site. Je parle beaucoup d'histoire, effectivement, j'essaie de raconter des histoires, donc j'essaie de pratiquer le storytelling au maximum
pour raconter les histoires des lieux, raconter les histoires des gens que j'ai rencontrés, raconter des expériences de vie aussi, puisque quand on rencontre des artisans, ben, on rentre déjà aussi un peu dans leur vie. Donc voilà, c'est toute cette transmission en fait que j'essaie de passer dans ce site, cette transmission qui nous vient des siècles passés, qu'on doit perpétuer pour nos enfants. Donc du coup, je veux vraiment que sur ce site, il n'y ait déjà que des très beaux endroits. Je fais une sélection quand même par rapport à tout ce que je visite. Je ne parle pas de tout, parce qu'il y a des endroits qui me touchent peut-être moins que d'autres. Donc je parle vraiment des endroits qui m'ont touchée et que je trouve très très beaux. Et je veux vraiment transmettre tout ça. Donc effectivement, en chiffres, là j'en suis en moyenne, donc sur les 2 années, parce que j'expliquais aussi qu'au début, il faut quand même du temps pour qu'un site internet monte dans les référencements. Donc j'en suis à peu près à 20 000 lecteurs par mois. Je publie donc un article par semaine, ce qui fait 4 articles par mois, ce qui est peut-être pas beaucoup, mais je fais aussi toute l'animation sur les autres réseaux, puisque je suis présente sur plein de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, je suis même sur TikTok. Donc, j'essaie d'animer plein d'autres réseaux. Je travaille avec les offices de tourisme, avec les comités régionaux de tourisme, avec des marques. Comme je disais, le tourisme est quand même un secteur qui est très organisé. Donc, il y a des salons du tourisme. Il y a eu beaucoup de vidéoconf pendant les confinements. Donc, en fait, on peut rencontrer facilement les offices de tourisme. Et ce que je propose en thématique, en fait, intéresse des offices de tourisme. Ils ne sont pas tous au même niveau sur la valorisation de leur patrimoine ou de leur village. Certains ont pris la voie des activités, d'autres ont pris la voie, par exemple, du bien-être, d'autres ont pris la voie des villages. Enfin, chacun a un axe de com, on va dire, différent. Moi, mon objectif, c'est de comprendre en fait ces axes de com. Quand je discute avec un office de tourisme ou un comité régional du tourisme, un CRT, j'essaie de les comprendre au maximum pour pouvoir leur proposer aussi des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, donc c'est un échange. Là, il y avait un salon du tourisme récemment, j'y ai participé, donc j'ai pu rencontrer en vrai tous les gens que j'ai eus au téléphone ou par email. Voilà, c'était vraiment très sympa. Et du coup, voilà, je commence aussi à intéresser la presse. J'ai eu des articles, là j'en ai mis 2 en exemple, mais cette semaine j'ai fait une interview radio qui sera diffusée, enfin qui est préenregistrée, qui sera diffusée plus tard. Voilà, donc il y a quand même un intérêt aussi pour ce type de sujet. Et moi, je trouve ça super bien, je trouve ça extrêmement encourageant de se dire que les gens ont envie de découvrir plein de choses en France aussi, que la France est belle, qu'elle mérite d'être visitée, qu'il y a plein de gens qui la font vivre, qu'il y a plein de gens dans les petits villages qui se battent pour dynamiser leur village, des petits commerces qui se créent, des artisans qui perpétuent les traditions. Donc moi, c'est ça en fait qui me plaît, que j'ai envie de montrer. Donc voilà, donc j'en suis là. Après 2 ans d'expérience, je suis toujours autant motivée par ce que je fais. Je m'étais dit en me lançant que je me suis dit, les 18 mois, on verra si dans 18 mois, j'ai toujours envie de faire ça ou pas du tout. Est-ce que je me plante ou pas? Enfin voilà, donc je me suis lancée. 18 mois sont largement passés. Je suis toujours autant passionnée par ce que je fais. J'adore toujours prendre le train et aller visiter des nouveaux endroits, rencontrer plein de gens. Voilà, là, je reviens de Haute-Maurienne, c'était juste top parce que c'est une vallée, c'est la Savoie, c'est la montagne. Il y a une ambiance qui est très particulière. Là, c'était hors saison en plus. J'ai rencontré plein de gens, plein d'artisans, plein de traditions. Enfin voilà, c'était vraiment très, très riche. J'en ai fait d'ailleurs un article très, très long. Je crois que c'est le plus long que j'ai jamais écrit en 2 ans, où j'ai détaillé tout ce qu'on peut y voir et on peut vraiment y voir plein de choses, que ce soit en hiver ou en été. Donc voilà, c'est à chaque fois que je reviens dans un lieu, en fait, j'en suis enthousiasmée en disant mais qu'est-ce que c'est chouette. J'ai visité le Cotentin, j'ai trouvé ça superbe. Voilà, donc il y a plein de lieux, en fait, plein d'endroits qui sont extrêmement beaux, extrêmement enrichissants. On y va, on passe un super moment, on vit des très belles expériences. Et j'essaie vraiment de retracer ça sur les réseaux, sur le blog. Pour l'avenir, comment je me vois évoluer? J'ai plein de rêves en fait dans ma tête, parce que je me suis lancée, donc comme c'est la passion c'est du rêve et c'est ce qui me motive en fait, ce qui me permet de continuer et de continuer sur cette voie et de développer de nouvelles choses. J'aimerais travailler pour des magazines, j'adorerais avoir des rubriques village, patrimoine dans des magazines papier. J'adorerais écrire un livre sur les savoir-faire, les villages, le patrimoine français. J'aimerais bien un jour aussi créer une petite équipe de freelance pour proposer
des petites capsules vidéo comme ça aux offices de tourisme ou aux marques ou aux CRT que je rencontre. Parce que pour l'instant, comme je suis toute seule, je ne peux pas rencontrer, écrire, prendre des photos, filmer. Enfin voilà, je fais, mais je ne peux pas faire ça bien en termes de vidéo parce que ça nécessite quand même plein d'autres techniques et de matériel que je ne peux pas avoir moi toute seule. Donc, avoir peut-être une petite équipe là-dessus, travailler avec de nouveaux offices de tourisme ou des CRT ou de nouvelles marques qui veulent mettre en avant leur territoire, qui veulent valoriser leur patrimoine, donc voilà, et découvrir de nouveaux endroits en France, tout simplement. Aller visiter de nouveaux départements. Donc là, j'ai pris contact avec plein de nouveaux départements et les voyages sont en train de se mettre en place pour cette année. Donc je suis ravie d'aller découvrir de nouvelles cultures, entre guillemets, puisque chaque région, en fait, est un peu différente par sa culture, par sa gastronomie, par son architecture. Voilà, donc je suis ravie à chaque fois d'aller découvrir ça. Et enfin, la dernière chose, mon dernier rêve, ça serait de rencontrer Stéphane Bern. Donc là, ça serait l'apothéose, le Graal. Je sais qu'un jour, je le rencontrerai, j'en suis persuadée. Je ne sais pas quand, mais je laisse faire les choses parce que je sais qu'un jour, je le rencontrerai, c'est forcé, puisqu'on a les mêmes passions, on va dire, et les mêmes envies de patrimoine, de défendre tout ça. Et voilà. Et puis peut-être un jour, j'aimerais aussi, je ne l'ai pas marqué, mais travailler effectivement peut-être pour une chaîne de télévision, pour un magazine de reportage à la télé. Enfin voilà. Il y a plein de choses. En fait, le domaine de jeu est très vaste. Donc voilà, ça, c'est que le début. Et en fait, ça m'enthousiasme beaucoup et je trouve ça passionnant de se dire qu'on lance une aventure, que ça plaît toujours autant 2 ans après, que je me vois toujours dans 10 ans continuer à faire ça, peut-être sous d'autres formes, avec d'autres gens, je ne sais pas, je serais peut-être à faire d'autres choses, mais toujours sur le patrimoine, toujours sur les villages et toujours sur le savoir-faire, en tous les cas, ça c'est sûr. Mais vraiment, ce sont mes sujets de prédilection et j'adore ça. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus honnêtement possible. Merci beaucoup, Chanty, pour ta présentation. Et on sent que la passion qui vraiment qui te impacte pour le faire, ce nouveau métier. Donc, oui. Pour tout le monde, donc, si vous avez des questions, c'est le moment de déposer dans le chat. Donc, vous voyez sur à droite de votre écran. Moi, je vais commencer en fait. Et donc, on voit aujourd'hui, tu as à peu près 5000 followers sur Instagram et plus de 3000 sur LinkedIn. Est-ce que tu as une idée du profil des gens qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux? Alors, le profil n'est pas du tout le même en fonction des réseaux, puisque les tranches d'âge ne sont pas les mêmes. Alors, on sait que TikTok, c'est très, très jeune. On sait qu'Instagram, c'est la tranche d'au-dessus. On sait que Facebook, c'est plutôt les seniors. LinkedIn, c'est du réseau très professionnel. Donc là, j'ai vraiment un réseau très qualifié sur LinkedIn qui est un mélange de mon réseau que j'avais dans la haute technologie et maintenant du réseau que j'ai dans le tourisme et le patrimoine. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Et donc, c'est des gens qui sont pour moi, des contacts business, on va dire, des gens avec qui je pourrais travailler souvent. Donc, voilà, en fait, les réseaux ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, l'audience n'est pas la même derrière, forcément. Donc, j'essaye un peu de ce que je publie parfois sur Instagram, je ne publie pas forcément sur Facebook. Sur Twitter, je vais publier encore d'autres choses. Enfin, voilà, donc c'est vraiment où les accroches ne sont pas les mêmes. Parfois, je peux publier une même photo, une même vidéo, mais je vais la commenter différemment pour susciter l'intérêt. N'est pas le même sur LinkedIn que quelque chose que je vais mettre sur TikTok ou sur Facebook. Donc, vraiment, j'essaie de travailler l'accroche en fait différente en fonction des réseaux. Mais bon, oui, je n'étais pas du tout dans les réseaux, je ne suis pas du tout dans la com digitale, donc c'est vraiment nouveau pour moi. J'ai appris plein de choses. Et effectivement, j'ai fait ma révolution digitale il y a 2 ans. Donc voilà, je n'étais pas du tout… Très bien. Et donc, on a quelques questions qui arrivent. Donc, il y a 2 questions. Donc, merci à Carole et merci à Florent, que je salue au passage. Donc, c'est un peu la même question. C'est quel est le business model ou comment as-tu à gérer la transition financièrement? Et peux-tu vivre aujourd'hui de cette passion? Alors, je me suis, tout simplement, je me suis mis en auto-entrepreneur. Donc, je suis auto-entrepreneur. Le chômage aide, enfin, Pôle emploi aide quand on crée une activité, forcément. On touche un chômage pendant X mois.
Donc, j'ai des contrats aujourd'hui avec… Donc, j'écris pour le blog, mais j'écris aussi pour d'autres. Donc, j'ai des contrats avec des offices de tourisme ou des comités régionaux du tourisme ou des marques qui sont prêtes à m'acheter mes contenus, on va dire, puisque là, j'étais par exemple en Normandie, ils ont besoin de contenu sur le savoir-faire normand. Donc, j'ai participé à un voyage de presse et derrière, j'ai écrit des contenus pour leur site internet qui sont publiés aujourd'hui sur leur site. Vous les retrouvez sur leur site internet Normandie Tourisme. Et c'est donc le savoir-faire, par exemple, la fonderie de cloches, c'était un des exemples que j'ai écrit donc pour la Normandie. Je ne l'ai pas encore publié sur mon site. Forcément, je vais en faire un article pour mon blog, puisque une fonderie de cloches, où il y en a 3 en France, forcément, ça m'intéresse et ça va rentrer dans ma ligne éditoriale. Mais c'était pour eux. Donc, du coup, j'ai écrit pour eux et ils sont déjà publiés. Toute la série est déjà publiée sur leur site. Et je l'ai publié d'ailleurs sur LinkedIn. J'ai mis des liens quand ça sortait. Donc, voilà, j'ai un business model qui est j'écris pour moi, j'écris pour d'autres. Donc, je valorise mon blog, je valorise les lieux que je visite. On peut aussi, ça m'est arrivé de travailler avec des marques qui sponsorisent, on va dire, certains de mes articles. Mais j'écris aussi beaucoup pour d'autres, donc c'est vraiment ça mon business model aujourd'hui. Et donc, je suis aussi aidée par, bien sûr, le complément par Pôle emploi. OK, on a une deuxième question de Florent. Dans les périodes de doute, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à maintenir le cap? Alors, Florent, je vais t'étonner, mais pour l'instant, j'ai eu 0 période de doute. Et c'est ça qui me conforte dans l'idée que je suis sur la bonne voie, c'est que je n'ai pas de période de doute. Et j'aime ce que je fais. Je pense que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma raison d'être. Ça me plaît, c'est vraiment ce qui, moi, me plaît. Je suis soutenue par tout le monde, ma famille proche, mes amis. Mes enfants aussi, c'est important parce qu'on quitte quand même un travail qui est stable, qui est salarié, où on a une paye en fin de mois, pour faire complètement autre chose. Il faut aussi que ça se passe bien dans le cadre familial. Donc, je suis soutenue par plein de gens. Je n'ai pas de doute. J'ai toujours une philosophie où on m'a proposé des choses. Parfois, j'ai dit oui parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il faut tenter. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au pire, je me plante. Et alors, je ferai autre chose. Enfin, il n'y a pas de risque majeur, en fait. Donc pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais que je vais continuer. Je sais que ça me plaît. Je sais que ce que je propose intéresse les marques, les offices de tourisme. Donc, voilà. Maintenant, je suis vraiment dans la phase, et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, la phase de communication, de faire connaître mon site. Donc, ça a été beaucoup de com sur les réseaux. Voilà, c'est pour ça que je suis extrêmement contente quand il y a des articles de presse qui parlent aussi du blog, parce que ça le fait connaître. Donc, je suis vraiment dans cette communication. Donc, c'était mon métier. Donc, quelque part, pour moi, c'est pas dur de faire ça, puisque c'est mon métier de communiquer. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc, maintenant, je suis dans la com et de mon propre projet. Donc, j'adore faire ça. Et voilà, donc, je n'ai pas de doute, en fait, aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai plus tard, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Très bien. Donc, il y a d'autres questions aussi qui sont venues d'une certaine Justine Dégé, je pense que tu connais. Donc, aussi pose des questions sur comment tu vis de ça, mais je pense que tu as répondu. Oui. On a une question de Sylvie Gousset. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Village et patrimoine? Je pense, je sais pas, peut-être pas. Je pense que peut-être Village Patrimoine, mais Sylvie… J'aimerais bien que Sylvie Peut-être tu peux répondre 2 questions en une. Peut-être c'est pourquoi le nom de ton blog et pourquoi ton nom de plume? Alors, Village et patrimoine, tout simplement parce que c'était pour moi le plus évident, en fait. Je voulais pas… Village et patrimoine, je veux en fait que ça soit le nom d'un média et pas le nom d'un blogueur. Donc, pour moi, Village et patrimoine, ça peut être le nom d'un magazine, ça peut être le nom d'une émission de télé, ça peut être le nom d'un média en lui-même. Et c'est ce qui, en fait, m'aide aussi. Je m'aperçois maintenant avec le recul, je n'ai pas calculé ça. Voilà, je voulais Village et patrimoine parce que ça définit concrètement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Je valorise les villages et je valorise le patrimoine. Donc, pour moi, Village et patrimoine, c'était une évidence.
Mais en fait, ça m'aide aussi beaucoup puisque comme c'est un nom de média, ça peut être un nom de média, ça crédibilise un peu plus ce que je fais que si j'avais un nom de blog autre ou un pseudo, voilà, quelque chose. Sylvie a bien précisé cette question aussi, c'est sur Chantilly de Lincourt. Pourquoi Alors, tu as choisi ce nom? alors Chantilly de Lincourt parce que j'ai commencé en fait à être sur les réseaux au même moment où je continuais à travailler dans les grosses sociétés et je voulais vraiment que les deux soient bien séparés. Ce que je faisais sur les réseaux, ce que je publiais sur Instagram à l'époque, parce que je n'avais pas de blog ni quoi que ce soit, hein, j'étais sur Instagram. Donc, le fait d'être sur Instagram, de publier mes photos et le fait de travailler dans un gros groupe. Je ne voulais pas qu'on puisse voir ou dire ah bah tiens, elle fait ça et en même temps, elle fait ça. Il y avait d'un côté ce qui me passionnait, c'était la photo des petits villages et du patrimoine, et de l'autre côté, j'avais mon travail de cadre. Voilà. Et après, donc forcément, ben, le jour où j'ai décidé de quitter cette vie de cadre salarié, évidemment, il a fallu que je regroupe tout ça en un. Et pour moi, Chantilly de Lincourt, c'est celle qui devait rester pour continuer sur cette voie-là et qui était la rédactrice et photographe du blog. Donc, du coup, c'est plus simple de garder Chantilly de Lincourt, qui était déjà la personne qui était sur les réseaux. Okay, très clair. Il y a un constat aussi de Justine sur, il y a un angle très sustainability, développement durable à tout ce qui touche le tourisme de proximité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui aussi oui. qui Oui, beaucoup, parce que les offices de tourisme et même l'office de tourisme de la France, donc qui s'appelle Atout France, travaille beaucoup sur ces sujets-là et met en avant beaucoup le développement durable. Ce qu'on appelle le slow tourisme aussi, donc c'est vraiment un sujet qui est majeur. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'offices de tourisme prôner les randonnées à vélo, les randos à pied. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de tourisme un peu dans des logements insolites. Enfin voilà, on sort un peu des cadres traditionnels pour aller sur des expériences un peu plus extraordinaires. Le tourisme de proximité, ça peut être passer un week-end en roulotte, ça peut être voilà. Il y a plein d'autres formes en fait de tourisme qui se créent, de tourisme expérientiel qui se crée. Et en fait, ce tourisme, on peut le faire effectivement dans les lieux que je mentionne dans mon site. Je ne suis pas spécialisée dans le tourisme expérientiel. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le patrimoine. Mais n'empêche qu'en allant dans tel ou tel village, on peut trouver effectivement telle ou telle expérience à vivre avec un tourisme de proximité. Donc, effectivement, oui, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Et on a vu émerger notamment là, ces années précédentes le vélo et les routes, les vélos maritimes, voilà, toutes les routes à vélo, elles sont en train d'être construites un peu partout en France et c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup la France en tant que destination touristique pour les étrangers parce que les étrangers, notamment les pays nordiques, sont très axés sur le vélo et quand ils viennent en France, ils aiment faire du vélo. Donc, du coup, c'est une façon pour la France d'attirer aussi des touristes étrangers que de développer toutes ces routes à vélo. Très bien. Donc, on a encore pas mal de questions. Donc, on a une question de Céline. Donc, Céline, elle est historienne de l'art de formation et aujourd'hui elle est biographe d'entreprise, conceptrice et rédactrice. Quel conseil est-ce que tu peux lui donner pour créer et travailler en ligne avec le domaine patrimonial et lier ses compétences? Créer, travailler, c'est-à-dire créer un site internet. Alors, se former beaucoup sur les plateformes, ça c'est sûr, parce que créer un site internet quand on ne connaît pas, moi je l'ai fait toute seule, mais on peut effectivement après faire appel à quelqu'un qui peut le faire pour soi. Hein. Moi j'ai décidé de faire mon site toute seule, c'est pour pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne. Moi j'aime bien j'ai une qualité qui est un défaut, c'est le deep dive. En fait, j'aime bien quand je me lance en quelque chose, le connaître du haut en bas. Et donc, pour moi, mon site internet, je voulais le faire toute seule parce que je voulais le comprendre. Je voulais pouvoir le débugger. Et franchement, il y a tellement de mises à jour tous les jours sur les sites internet avec les widgets qu'on a installés que ça bug régulièrement. Donc, je veux pouvoir moi-même le débugger rapidement et comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est
Mon point, c'est comprendre déjà moi-même comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un point, une recommandation que je pourrais faire pour se lancer, c'est déjà comprendre comment ça marche et le faire un peu tout seul, pas le confier à quelqu'un d'autre parce que là, ça prend du temps. Après, s'il y a un bug, enfin voilà, c'est encore plus compliqué à gérer. Et après, c'est connaître complètement les réseaux. Ce que moi, j'ai fait, c'est-à-dire que participer à un maximum de vidéoconf, prendre contact avec les gens. Moi, je prends beaucoup contact avec des gens sur LinkedIn ou sur Instagram. Voilà, quand j'ai une question, je pose ma question. Quand j'ai besoin d'avoir une expérience, partager une expérience de quelqu'un en disant toi, comment tu as fait, je lui demande est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre un peu de temps avec moi et m'expliquer comment ça fonctionne. Et les gens sont toujours contents de partager en fait leur expérience. Moi, ça m'arrive aussi de partager la mienne, donc comme aujourd'hui avec vous, mais avec d'autres aussi. Donc voilà, ce partage d'expérience est quand même extrêmement enrichissant quand on arrive surtout, enfin comme moi, dans un secteur qu'on ne connaît pas vraiment. Donc voilà, c'est vraiment connaître le secteur, connaître comment ça fonctionne, prendre le temps et Oui, surtout très ne bien. pas hésiter à contacter les gens. Très bien. Donc, encore des questions. Donc, de Marina qui a adoré votre intro un peu sur le purpose et le why. Ouais. Mais elle pose des questions. Est-ce qu'il y avait un élément qui a déclenché, qui a vraiment poussé à tout lâcher dans l'entreprise? Et elle intitule une situation qui t'a un peu poussé à vraiment dire c'est le moment, mais j'ai l'impression que c'était plus C'est une évolution. C'est une évolution qui a été très longue. Hein. C'est pas en jours, c'est pas en mois, et c'est plutôt en années. Donc c'est une évolution qui a été très longue jusqu'au moment où je me suis plus sentie à ma place. Il y a un moment donné où c'est devenu une évidence. Et alors pour l'anecdote, hein, parce que c'est vraiment, il a fallu que je passe par un acte physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans mon bureau, dans ma tour. Je me suis levée de mon bureau. Je crois que c'était la pause déjeuner, il n'y avait personne. Je me suis levée de mon bureau, je me suis mise debout et je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, aujourd'hui, j'arrête. Il a fallu que je me le dise en fait. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et à partir de là, j'ai fait les démarches pour partir. Mais il a fallu qu'effectivement, qu'à un moment donné, parce qu'on remet toujours à demain, on dit peut-être oui, peut-être pas. Et il faut avoir le courage, en fait. C'est quand même une décision lourde de sens de se dire on quitte quelque chose qui est sûr pour faire complètement autre chose qu'on ne connaît pas finalement. Et puis à un moment donné, voilà, je me suis dit aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et à partir de là, une fois que je me le suis dit, c'était parti. Parfait. Je pense que tu as répondu parfaitement à la question de Marina. Encore une question. Est-ce que tu as comme projet de nous faire découvrir des villages hors métropole, hors France? J'aimerais bien. J'y suis pas encore allée. Alors, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas tout de suite, parce que je pense que j'ai encore plein de choses à visiter sur la France. La petite île que je ne connais pas encore, enfin que j'ai pas encore valorisée sur le site, c'est la Corse. Donc la Corse, j'aimerais bien un jour valoriser ce petit bout d'île et puis parler des jolis villages parce que je pense que la Corse, c'est aussi un terrain de jeu qui est juste magnifique. Mais après, plus loin, non, pas encore. Okay. Très bien. Donc, on a deux questions aussi de Anne. Donc, est-ce que tu penses que la communication autour de cet univers est susceptible de développer et d'offrir des opportunités d'emploi? D'autres opportunités? Oui, est-ce que c'est quelque chose, ce domaine, patrimoine, village français, est-ce que tu penses que ça va créer des postes dans la communication dans ce domaine-là? Ou peut-être des questions posées autrement, est-ce que c'est déjà un créneau qui est assez chargé avec des gens, des influenceurs déjà Non, existants? sur ce créneau-là du village, du patrimoine et du savoir-faire au niveau de la France, il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui font ça. Il y a beaucoup d'influenceurs voyage, donc qui font des activités plutôt. Alors des activités effectivement qui peuvent tourner autour du slow tourisme ou des choses comme ça. Mais le créneau vraiment France patrimoniale et les savoir-faire dans plein de régions, il y en a quand même très très peu. Moi, je suis spécialisée que sur la France. Donc du coup, je suis presque la seule, on va dire, qui fait ça à plein temps aujourd'hui sur ce créneau-là. Donc, et je vois en discutant avec les offices de tourisme que certains sont
intéressés parce qu'ils n'ont pas encore développé cette partie-là sur leur site. Voilà, donc je m'aperçois que la com, en fait, des offices de tourisme, des départements ou des régions n'est pas toujours la même partout. Et du coup, oui, il y a de la place pour faire plein de choses. Voilà, moi, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, du coup, que ce soit l'écriture, que ce soit la vidéo, que ce soit voilà, les différents formats, j'ai envie de pouvoir contribuer à plein d'autres choses. Mais oui, je pense qu'il y a un créneau. Enfin, en tous les cas, moi, ce créneau-là, avant de me lancer, j'ai regardé ce qui se faisait quand même sur le marché, entre guillemets, sur les autres blogs. Est-ce que des gens parlaient déjà de ça? Je n'ai pas trouvé vraiment d'autres personnes qui faisaient vraiment cette spécificité-là à plein temps en France. Après, je me suis demandé pourquoi. Parce que pour moi, c'était une évidence, mais je me suis dit, mais pourquoi du coup, il n'y a pas, ou très peu? Et du coup, ça a été vraiment, à ce moment-là, ça a été une période de doute. Par contre, oui, Florence, c'était une période de doute parce que je me suis dit, si les autres n'y sont pas, c'est qu'il y a une raison. Et je me suis dit, mais en fait, cette raison, c'est laquelle? Et j'ai essayé de creuser en me disant, mais s'ils n'y sont pas, c'est que ça ne marche pas. Et puis après, quand même, je me suis lancée en disant, mais de toute façon, on verra bien. Et moi, ça me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que j'ai envie de valoriser et je vais me lancer. Donc, le doute a été avant, en disant, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'autre. Donc, il doit y avoir un loup caché dans le placard. Et en fait, pas du tout, parce que ce que je propose, en fait, je vois les retours. Quand je vais voir les offices de tourisme, quand je vais voir les comités régionaux du tourisme, les gens me disent tous, mais le site internet est top, il est beau, les photos sont jolies et ça donne envie d'aller voir les lieux. Et à partir de là, rien que ce retour-là que j'ai des gens, pour moi, je trouve ça top parce que je me dis, je propose quelque chose qui plaît et tant mieux. Très bien, donc je vois le temps qui passe, donc je vous pose une dernière question. Donc pour ça aussi, je te demanderai une réponse courte, comme si tu es à la radio. Est-ce que tu peux donner ton coup de cœur ces derniers mois? Ah ben, si tu veux une réponse courte, je te réponds non. Non, mon coup de cœur, en fait, Ces derniers mois. les derniers mois, je vais t'en donner deux. Deux qui vraiment m'ont plu. Un, c'est le Cotentin, j'en ai déjà parlé. J'ai découvert cette région que je ne connaissais pas, donc qui est à côté de Cherbourg, hein, donc un peu perdue. Et j'ai trouvé ça magnifique, mais vraiment magnifique. Donc ça, c'était un vrai coup de cœur, mais une vraie découverte avec des paysages sauvages. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très, très beau. Et là, pour du slow tourisme, c'est l'endroit idéal. Et deuxième coup de cœur, parce que pareil, je ne connaissais pas. Alors, j'ai découvert la Savoie. Et j'ai découvert certaines vallées de Savoie et j'ai découvert les villages de montagne et j'ai vraiment aimé. J'étais pas du tout sur cette… voilà, ça n'a pas été… Je ne connaissais pas, donc du coup, ça n'a jamais été un attrait pour moi. Et en allant visiter ces lieux, j'ai trouvé ça juste superbe, magnifique, avec un patrimoine magnifique, l'art baroque. On rentre dans les églises, mais c'est juste sublime. Donc, du coup, voilà, j'ai aimé ces villages de montagne, j'ai aimé la mentalité qu'il y avait là-bas, j'ai aimé les savoir-faire. Voilà, c'est mes deux coups de cœur, on va dire, qui étaient pour moi inconnus et c'était deux coups de cœur découvertes. Après, j'aimais plein d'autres endroits, mais qui étaient plus, pour moi, traditionnels ou que je connaissais. Voilà. Mais là, vraiment, deux endroits que je ne connaissais pas, c'était ceux-là. Parfait. Ça n'a pas été court. Hein. C'était parfait. Donc là, on va juste terminer le Bench Live. Donc d'abord, un grand merci à Chanty pour ta super présentation. Je pense que tu as parlé avec beaucoup de passion et on voit dans les chats que tout le monde a vraiment adoré. Je demande à tous les participants aussi d'aider Chanty. Donc partagez, regardez son site et partagez avec tous vos amis, vos connexions sur les réseaux sociaux pour donner un coup de pouce à Chanty. Et donc maintenant, donc un grand merci à tout le monde aussi pour votre participation ce matin et je passe la parole à Yva pour terminer aujourd'hui. Oui, je tenais aussi à vous remercier pour votre participation à ce deuxième Bench Live de l'année. Il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à regarder sur notre site. Merci à Matt et à Chanty pour ce beau partage d'expérience qui a été très inspirant. Il y a eu beaucoup de questions, donc c'était super
on a passé une heure très agréable et j'espère que vous aussi, ça l'a été de votre côté. Pour les personnes qui nous ont rejoints un peu plus tard, vous trouverez le replay sur notre page de l'événement. Et puis moi, je vous l'enverrai dans l'après-midi. Et puis s'il y a des DIRCOM dans la salle, on a un dîner le 15 février avec Charles Dufnegel, qui est directeur commercial chez Carrefour et ancien conseiller d'Édouard Philippe et d'Alain Juppé. Donc si ça vous intéresse, pareil, allez sur notre agenda et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.